Ok, comme je vous disais, par rapport à l'héritage donné, Jésus a dit apportez le fruit comment dire, de vos champs et donnez. C'est que normalement, un homme comment dire, ne devrait même pas laisser d'héritage parce que le seul héritage que tu devrais avoir, donc, vaut mieux donner aux enfants qui ont cru, aux enfants de la rue, parce que si c'est comme tu es chrétien, tu as donné à tes enfants, comment dire, un enseignement. C'est pas qu'on dit de former vos enfants de façon chrétienne. Normalement, quand tu meurs, tu décèdes, tout tu dois donner comment dire, aux œuvres de charité ou à l'église, parce que c'est ce qui a été édicté. Et comment dire, au-delà, parce qu'on sait que tu as donné un enseignement chrétien. Tu as un enseignement, et quand l'enseignement chrétien, comment dire, oui, l'enseignement chrétien fait que tes enfants soient honnêtes, fait que tes enfants, parce qu'on dit que tu dois travailler à ce c'est que l'enseignement que tu donnes à ton enfant donne, comment dire, la force à ton enfant de se battre. Donc c'est un peu ça, c'est que ton enfant ne doit pas voler, ton enfant ne doit pas tuer, ton enfant ne doit pas... Là, c'est ça l'enseignement chrétien. Et dans l'enseignement chrétien, tu dois avoir ton pain à la sueur de ton front. Je ne vois pas comment celui qui a l'argent ou à manger à la sueur de son front viendrait discuter l'héritage, comment dire, soit possible, l'héritage d'un père. Alors que, comment dire, Jésus a dit, si tu veux être sauvé, donne ton argent à l'église. Moi, je trouve que vraiment, au dernier jour, si tu fais un truc comme ça, quoi que tu étais mauvais, alors, comment dire, parce qu'on dit souvent qu'aucun riche ne peut, comment dire, il n'ira au paradis. Aucun riche. Donc, vaut mieux, avant de mourir, donner tes trucs à l'église et mourir, comment dire, pauvre, afin que, comment dire, parce que les personnes arrivent à aller au paradis, suivant Jésus, parce qu'ils ont des biens et ne veulent pas les partager. Donc, c'est un peu ça. Donc, ok, donc ça c'est ce qui en est pour l'héritage. Et c'est vrai que ce qu'on appelle les héritiers ou les ayants droit, comment dire, il y a aussi une solution. Donc vous avez été à l'école, on vous a payé l'école, papa est à l'école, c'est vrai qu'il a eu des biens. Et étant là à l'école, vraiment, je crois que vous avez des biens. Il ne fallait pas s'amuser parce que vous étiez sous le joug de la chrétienté. Et ça veut dire que vous avez amassé. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est Dieu qui a donné à votre papa. Si votre papa donne à Dieu, c'est une bonne chose. Parce qu'on a dit que vraiment, aucun riche ne peut aller au paradis. Si, en fait, aucun riche n'ira au paradis. Et si vous avez des biens, si ton papa a des biens, alors il est mort riche. Et pourquoi il meurt riche? S'il meurt riche, tu vois qu'il va aller au paradis. Donc laisse ton papa donner l'argent à l'église, à tout le monde et tout. C'est un peu ça. Et aux pauvres, donc c'est un peu ça. Donc si tu n'as rien, vis chez ton papa comme un pauvre. Et si ton papa connaît d'autres pauvres, laisse-les venir vivre chez toi. Donc c'est un peu ça parce que ton papa est un homme de bien et il veut aider les pauvres. Donc laisse les pauvres venir vivre chez toi. Et c'est vrai que le papa ne doit pas écrire que l'héritage. Non, il a dit que bon, la maison s'y appartient à qui veut. Donc qui veut venir, mais c'est une très bonne chose. Toi tu es là, tu y habites. Qui veut, mais ça c'est, il a laissé son, mais tu habites dans la maison de ton papa. Et que mais c'est pas possible. Lui aussi, comment dire, il t'a laissé quelque chose parce que tu es pauvre, tu n'as pas pu aller chez toi. Il a donné la maison à d'autres pauvres. Je sais que c'est difficile. Et c'est ça que Jésus disait que vous ne pouvez pas aller au paradis. Donc c'est un peu ça. Donc je vais régler le problème d'héritage. Et c'est que si peut-être un héritier, ou ce qu'on appelle héritier, dit ah, c'est très Dieu, non, pourquoi, c'est mon sang, non, mon papa a travaillé pour... Non, on t'a payé les études. Ton papa aussi, on lui a payé les études, hein. Il s'est battu. Et si tu es de son sang, c'est que il t'a laissé ses gènes, non, tu dois te battre. Que tu sois une fille ou que tu sois un garçon.
Donc, au-delà, si l'enfant peut-être se sent lésé parce que laisse son père, ben, c'est que certains vont voir ça impardonnable. Parce que moi, je trouve que ça, c'est une logique. Ils vont voir ça impardonnable. Alors, ton papa peut laisser des consignes à des oncles pour pouvoir te diriger ou bien te trouver un travail plus décent ou te faire évoluer à ta guise pour que tu aies comment dire, des avoirs tels que lui. Et ça, il faut le mériter. Donc, l'héritage, pour l'héritage que te laisse ton papa, c'est ses relations. Ça ne devrait pas être des biens en nature, non. Tu as le même cerveau que ton père, le même niveau. Alors, vas-y. Et que même si tu as si peut-être tu as de mauvais thèmes avec ton papa et tu attends l'héritage, ce qu'on appelle l'héritage, non. Bon, le jour où on ouvre l'héritage, quoi qu'on ait dit, si peut-être on t'a débouté, alors il y a l'église qui peut t'aider. Donc l'église, ou peut-être tes oncles ou tes tantes, ou les relations de ton papa, ou au-delà des syndicats. Dans les syndicats, parce que sûrement tu sais faire quelque chose. Alors contracte un syndicaliste et la plupart des temps, ce que je suggère, c'est de, comment dire, c'est de faire dans l'agence commerciale. Donc, c'est que l'agence commerciale, c'est partout. Donc, si peut-être quelqu'un a une boutique, tu viens, tu vends ces trucs. Même si c'est des voitures, tu viens, tu vends les télés, n'importe quelle entreprise. Donc, c'est facile d'être agent commercial. Sûrement, si vous avez, comment dire, des amis. Et au-delà, je pense que le papa qui amasse de l'argent doit aussi tenir compte des gens qui l'ont aidé à avoir cet argent. Comment dire, qui l'ont aidé à avoir cet argent ou à avoir des biens peut-être immeubles ou meubles. Par exemple, comment dire, un immeuble. Et ici, peut-être tu octroies un immeuble, peut-être par l'aide peut-être d'un de tes frères ou d'un ami. C'est-à-dire qu'il s'est battu et c'est vrai que le pourcentage, comment dire, affecté à ta maison, à la construction de ta maison est peut-être de plus de 70 ou 80%. Alors celui-là aussi devrait entrer dans tes relations ou comment dire, ton héritage, si c'est que tu ne veux pas donner à X personnes. Mais moi, je pense que si quelqu'un veut être sauvé, il a donné la chance à ses enfants d'aller à l'école, qu'il ne donne l'héritage à personne. Chacun avait sa chambre, et qui continue à avoir leur chambre. Et s'il y a, comment dire, des extensions, mettre, on appelle ça comment des gens, comment dire, qui viennent de partout. C'est ça laisser l'héritage. Chacun avait sa chambre. Pourquoi à un moment donné faire sortir tout le monde et donner à quelqu'un, ou faire sortir tout le monde et comment dire, mettre ça en location et tout. Non, chacun avait sa chambre, chacun avait comment dire ses avoirs avant de partir dans leur chambre. Pourquoi briser ça? C'est vrai que ça reste, c'est ça, pour moi c'est ça, que de créer des guerres. Donc, ça. Ok, pour moi c'est comme ça qu'on doit dispatcher les